Il s'agit d'une rencontre proposée par Jules Auto et l'association Ticozé pour demain. Alors, en ce qui concerne la thématique, il est question de l'identité culturelle, l'identité culinaire et qu'à nous voulons bâtir nous manger demain. Alors, Jules Auto, vous êtes à l'initiative de cette réunion avec un public déjà qui se fait donc nombreux et sans oublier l'association Ticozé pour demain. Alors, déjà, quel est le rôle exact de cette rencontre avec un bon nombre, on peut dire, de la population abyssoise et d'ailleurs? On se rend compte que la question de la santé, la question de l'alimentation, sont des questions aujourd'hui primordiales pour nos concitoyens, pour les Guadeloupéens, en particulier pour les Abyssois. On sait très bien qu'on est dans une zone bananière, que les questions de la chlordécone, que des questions sur les pratiques agricoles ont été souvent questionnées. Et donc on voit bien que l'alimentation, une alimentation saine passe par une agriculture saine, passe par une agriculture qui respecte des pratiques qui respectent l'environnement. On appelle ça de plus en plus la transition agroécologique, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse avoir dans nos assiettes une production saine, une alimentation saine pour la santé de nos plus âgés, la santé de nos enfants. Et c'est pourquoi dans le titre on nous dit qu'à nous voulons manger pour demain. Il faut donc prendre conscience et les intervenants qu'on a ce soir, c'est premièrement Zozio Suzy qui est l'élève d'Henri Joseph et qui travaille sur des questions environnementales, sur des questions, elle est docteur en sciences de l'alimentation, mais qui regarde avec une dimension anthropologique ces questions-là. Et justement pour la dimension anthropologique, on a Raymond Otto ce soir qui va modérer le débat. Et puis sur une question très pratique, on va aller regarder comment la restauration collective, avec Harry Arsène, qui est un référent nutritionniste des collectivités, va apporter, même concrètement, pratiquement, qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir sainement nos enfants. Mais derrière aussi, il y a des questions de développement économique, parce que si dans la restauration collective, on arrive à augmenter la production locale, et que dans nos assiettes, on a beaucoup plus de produits locaux, et bien là aussi, ce sont des agriculteurs qui vont gagner demain matin en termes de développement économique et fixer de l'emploi, fixer de l'activité économique. Oui, dernière question, peut-on dire qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là, touchant notre alimentation, surtout aux Antilles, en Guadeloupe plus précisément? Et pourquoi maintenant les gens réclament l'alimentation saine mais locale? Parce qu'on s'est rendu compte, quand on regarde, on prend le chariot de nos mères, de nos parents, de nos familles quand ils sortent dans les grandes surfaces, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de produits locaux. Et qu'on sait très bien que plus le circuit est court, plus entre le consommateur et le producteur, le circuit est court, eh bien le produit est plus frais, le produit est beaucoup plus sain. Et si le marché des Mondes à Baïf connaît autant de succès, depuis près de 10 ans s'est installé et n'arrête pas le vendredi soir d'avoir du monde, c'est parce que les consommateurs savent qu'ils achètent des produits qui viennent des mondes de Baïf, des mondes de vieux habitants. Donc, il n'y a pas de difficultés, de problématiques liées à nos productions. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est la reconquête de la production locale, en consommant beaucoup plus local, en ayant une identité culinaire et derrière des problématiques identitaires, des problématiques patriotiques. Il faut qu'on défende notre territoire, la consommation locale, la production locale. Et ça passe par des débats comme ça, d'information, de formation, de matinée, de veille pour tout public. Public de sachants, public des mères, des parents, des plus âgés, de nos enfants. Et bien pourquoi demain matin, comme quand on va dans la Caraïbe, on a des pays comme la Barbade qui font quasiment du patriotisme culinaire. Il faut qu'on arrive à ça. Très bien. Voilà. Vous êtes formateur des référents de nutrition des collectivités. Il y a une réunion qui va se dérouler tout à l'heure ici à la salle Trait d'Union, plus précisément au local, avec des intervenants, vous en faites partie. D'abord, quelle est déjà la définition du titre que vous portez, parce que vous êtes référent nutrition des collectivités d'abord? Alors, je m'occupe de restauration scolaire dans une collectivité, une commune, et la restauration scolaire a subi beaucoup d'évolutions sur les dernières années, et les collectivités sont de plus en plus amenées à nommer dans leur personnel un référent nutrition, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'occuper de planifier les repas, de faire en sorte que les repas soient équilibrés et qui correspondent à la réglementation. Il y a de nombreuses réglementations qui sont apparues sur les 20 dernières années et il s'agit de faire que les enfants puissent manger bien, sain et équilibré.
D'accord. Justement, on va parler de ça ce soir. Il est question aussi de l'identité culinaire. Et ça veut dire que nos enfants ne mangent pas convenablement ou bien la nourriture ne ressemble pas à notre environnement? C'est évident, puisque en Guadeloupe, comme dans tous les DOM, nous subissons une acculturation culinaire, comme pour la musique, comme pour la chanson, comme pour les habits. Et c'est le même phénomène. Et donc nous perdons nos valeurs culinaires. Or, la nourriture qu'on absorbe dans la jeunesse, c'est ça qui forme l'être. La nourriture n'est pas seulement un aliment pour faire vivre. C'est un élément culturel, c'est un élément de la place culturelle d'un individu dans sa société. Oui. Alors, est-ce que vous voulez dire, parce que touchant la réunion qui se déroule ce soir, elle est vraiment d'importance pour bien informer des personnes qui se sont déplacées justement pour vous écouter tout à l'heure? Absolument, parce qu'on élargit un peu sur le grand public. Nous faisons surtout des réunions comme ça dans les collectivités. Maintenant, c'est une réunion grand public, tout simplement parce qu'on se rend compte que nous avons des difficultés à offrir une nourriture de qualité et qui soit acceptée par les enfants, tout simplement parce que les enfants sont en train d'entraîner une autre culture culinaire, celle du fast-food, celle de la malbouffe. Et c'est pour cela que le CNFPT a mis en place un volet fort de ces formations sur la nutrition et sur l'appropriation par les jeunes de la culture culinaire aux aînés. Oui. Alors, si je comprends bien, vous partagez parfaitement bien les précieux conseils du docteur Henri Joseph. Je suis élève du docteur Henri Joseph. Nous étions en classe ensemble, mais c'est une des personnes qui fait que notre culture culinaire ne va pas se perdre. Je suis là. Alors, Madame Suzy Zozio, vous êtes docteur sciences des aliments, n'est-ce pas? Donc, vous êtes là ce soir pour non seulement lier conversation avec le public, parce que je suppose qu'il y aura des questions, mais par contre, l'intitulé, ou du moins la thématique, l'identité culturelle, l'identité culinaire. Et quand nous voulons bâtir nous manger demain. Donc concernant l'alimentation, je crois que vous avez surtout des propos et des arguments précis pour expliquer aux Guadeloupéens ce qu'ils doivent manger et ne pas manger. Peut-être il faudrait-il manger local, comme on dit chez nous. Oui, effectivement. Alors, ce que je vais essayer de faire comprendre à la population, c'est qu'on ne peut être mieux nourri que par les aliments qui poussent autour de nous. Et ça, les Amérindiens, les premiers habitants de la Guadeloupe, nous l'avaient déjà montré. C'est-à-dire qu'ils vivaient sur cette terre de Guadeloupe avec les aliments, les fruits et légumes et également les crustacés qui vivaient autour de leur environnement, dans leur environnement proche, je veux dire. Donc en fait, j'estime que c'est vraiment un exemple à copier pour mieux nourrir nos enfants. Et quand on parle d'identité culturelle, d'identité culinaire, ça aussi, ce sont des mots qui sont forts. Puisque quelle identité culturelle et quelle identité culinaire finalement allons-nous laisser à nos enfants? Nos enfants qui préfèrent manger les aliments d'importation plutôt que les aliments qui poussent autour de chez nous. Donc il y a plusieurs problèmes en fait autour de cette question, puisque bien souvent les parents mangent local et les enfants ne suivent pas. Et les parents en fait baissent les bras et préfèrent préparer par exemple des pâtes aux enfants et eux ils mangent les racines. Donc il y a vraiment un véritable travail à faire autour de l'alimentation, sensibiliser les enfants davantage, puisqu'au final de compte, les parents sont convaincus. Je pense que je vais prêcher pour un public convaincu. Donc je ne vais pas déverser mon savoir en nutrition, en alimentation. On va causer et on va essayer de dégager des solutions, des astuces pour permettre à nos enfants de mieux apprécier le goût de nos aliments. C'est surtout ça, puisqu'il en va de leur santé. Vous savez, c'est presque écrit dans nos gènes, quoi, en fait. Nous devons manger les aliments qui poussent autour de chez nous, dans notre environnement proche, puisque nous vivons dans un écosystème. Et au final de compte, on s'est habitué, on s'est adapté, notre corps s'est adapté à cet environnement-là. Donc en aucun cas, on ne peut manger les aliments qui viennent d'ailleurs. Inévitablement, ça nous rendra malades. Alors, Monsieur Raymond Otto, je vous connais comme sociologue, mais ce soir, vous avez changé de casquette. D'après mes informations, vous êtes l'animateur ce soir. Comment ça va se dérouler? Alors oui, ce soir, je suis l'animateur, mais je n'ai pas changé de casquette puisque je suis à la fois sociologue et anthropologue. Et singulièrement, ce soir, c'est une partie des travaux que je mène sur l'anthropologie de l'alimentation. Et donc, la thématique de ce soir, c'est de se questionner sur deux choses. La première, c'est l'alimentation qui est servie au niveau de la restauration en Guadeloupe, au niveau des élèves. Et la deuxième chose,
c'est de travailler sur quel héritage culinaire et identitaire qu'on veut laisser aux générations futures. La question est essentielle parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la question de l'alimentation touche à la fois les petits, en termes de l'impact de l'alimentation industrielle et l'obésité. Donc il n'y a pas de corrélation, mais c'est des travaux qui sont menés en ce moment. L'alimentation chez les adultes, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les gens mangent très mal parce qu'en fait, la plupart des produits frais, ils ne peuvent pas y avoir accès au regard du fait que, un, il n'y a pas la quantité, et deux, les prix pratiqués ne permettent pas toujours de manger frais tous les jours. Et la troisième chose, au niveau des seniors, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que les seniors ont besoin de retravailler leur alimentation à cause des maladies chroniques que nous connaissons, hypertension, diabète, qui sont liées étroitement à cette alimentation. Alors pourquoi cette problématique? Nous constatons que les professionnels aujourd'hui organisent souvent en Guadeloupe des réunions permettant aux Guadeloupéens, à la population tout entière, de faire très attention, qu'il faudrait absolument s'adapter à nos aliments, adapter à notre environnement, que les parents peut-être mangent local, comme on dit souvent, mais nous avons pu constater, selon les sondages, que nos enfants préfèrent manger autre chose. Pourquoi? Alors, vous avez deux mouvements qui se croisent. Le premier mouvement, c'est que pendant une partie des 30 dernières années, une partie de la population s'est rendue en France et ailleurs et ont récupéré les habitudes alimentaires d'ailleurs. Et en revenant ici, ils sont revenus avec leurs enfants qui avaient déjà d'autres habitudes alimentaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est simplement, nous sommes entrés dans une urbanisation, alors pas toujours structurée, qui fait que beaucoup de gens ont perdu ces habitudes d'aller cultiver dans les champs et préfèrent simplement aller cultiver dans les supermarchés, puisque là, au moins, on a les pieds propres et puis tous les produits sont au même lieu. Très bien, monsieur. Je vous remercie. Merci. Alors, cette réunion arrive à point nommé, permettant surtout aux Guadeloupéens de prendre conscience de leur alimentation, parce que c'est de cela qu'il s'agit, et les discussions aussi prolifèrent beaucoup en ce moment. Que devons-nous manger? Eh bien, nous avons de l'alimentation saine chez nous, et on reproche souvent aussi à certaines personnes de s'adapter à d'autres aliments qui ne sont pas, bien sûr, adaptés à notre environnement. Alors, ce soir, les discussions fusent de toutes parts. Je pense que c'est une opportunité pour les Guadeloupéens qui sont ici ce soir de bien connaître aussi leur alimentation et de profiter de l'opportunité pour instruire également leurs enfants afin qu'ils sachent que nous avons notre environnement, mais nous avons aussi la possibilité de consommer local ici dans ce pays. Depuis le local de l'association Trait d'Union des habitants, reportage Max Darlis, Maurice Cessé et Robert Darès pour Outre-mer News de Paris.